qu'est-ce qu'un ascendant Capricorne? Enfin, l'ascendant Capricorne. Donc, le programme de vie d'un ascendant Capricorne, c'est toujours une sorte d'intériorisation ou de prise de conscience de la responsabilité, on va dire suffisamment assez solitaire en fait qu'on a dans l'existence. Vous me direz, c'est pas drôle. Alors moi, je suis Capricorne, donc je trouve ça hyper drôle en fait. Dire. Voilà. Mais en vérité, il y a de toute façon cette espèce de logique d'entonnoir dans l'ascendant Capricorne qui fait que on doit se positionner en âme et conscience sur ce qu'on a à réaliser, sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a à construire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent repartir d'eux-mêmes, qui doivent quelque part faire table rase de toutes les impressions reçues à l'extérieur, de toute l'éducation qu'ils ont reçue, des impressions multiples, de l'envie peut-être de faire plaisir et autres. C'est-à-dire que c'est très important au fond qu'ils décident de leur, de leur voie, de leur vie envers envers et contre toutes les influences. C'est-à-dire que on demande à quelqu'un de faire d'une certaine façon, vous voyez, l'idée d'un rassemblement entre tous les traits de caractère, toutes les choses, toutes les cultures, tout ce qu'il a pu récupérer, et de décider du sens qu'il va poser pour lui-même. Ce qui est très intéressant, c'est que les ascendants Capricornes n'ont pas vraiment, on va dire, de limite ou n'ont pas vraiment, on va dire, de plafonnement, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qu'ils peuvent réaliser ou ne peuvent pas réaliser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnalités qui ont une très très grande force intérieure, une très très grande capacité à, à être, une très grande capacité aussi à être courageux, à être déterminé, à être positionné, à prendre en charge les autres, à décider, à être courageux. Il y a une très très grande capacité d'endurance aussi dans ces ascendants. En même temps, ce sont des ascendants qui viennent se poser dans des thèmes où la personne, elle doit également accepter de faire face, de faire front devant sa vie, c'est-à-dire qu'on ne lui pardonne aucune inconscience. Alors c'est ça qui est assez compliqué avec les ascendants Capricorne, c'est que on ne vous laisse pas en fait la marge de manœuvre d'être un enfant, d'être un adolescent, d'être un jeune ou une jeune. On vous dit maintenant, fais face, dis ce avec quoi tu dois, te positionner, te défendre, positionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable, comme on dit, de ne pas hurler avec les loups, être capable de résister à l'envie d'être pareil, d'être comme. C'est l'envie, d'une certaine façon, de dire profondément, authentiquement, ce qu'on est, ce qu'on croit juste, et accepter aussi le dépouillement continuel vers ce qu'on croit juste. C'est-à-dire que les ascendants Capricorne doivent aller aussi vers une simplicité de vie de plus en plus importante, simplicité souvent matérielle, également, spirituelle évidemment, mais également matérielle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent avoir des facilités matérielles et qui vont devoir en fait se positionner, encore une fois pardon avec ce mot, mais qui vont devoir ne prendre que ce dont ils ont besoin pour répartir ou pour faire autre chose avec ce qu'ils ont d'autre. Donc l'ascendant Capricorne va renvoyer la personne donc à cette notion de solitude. Donc ce sont des expériences de vie où la personne elle se sent au début rejetée, elle se sent différente, elle a la sensation de ne pas être pareille, cette sensation elle est mal vécue. Donc la seule manière en fait de cesser d'avoir cette sensation, c'est d'assumer le fait de ne pas être pareil en construisant quelque chose. C'est pas juste en ayant les cheveux violets ou une crête verte, c'est vraiment très important de voir qu'il faut vouloir faire. Capricorne, ascendant Capricorne égale travail. Vous comprenez pourquoi cette notion m'est chère. Donc en fait, si vous voulez, l'idée c'est que vous allez construire quelque chose, faire quelque chose en travaillant. Non pas en travaillant sur vous, on part de soi, on part du principe, si vous voulez, avec l'ascendant Capricorne, que vous êtes déjà une personne assez constituée, alors ça peut être à différents niveaux, mais quand même assez constituée, mais que vous allez, par un travail que vous allez effectuer, par un engagement que vous allez effectuer de manière solitaire, vous déployer et vous dépasser. Alors, ce sont des situations, comment on rencontre effectivement cet ascendant Capricorne, ce sont des situations où on est renvoyé à une sorte de solitude. Alors ça peut être la solitude du vainqueur, la solitude du chef, la solitude de la personne qui se retrouve dans une compétition assez forte par rapport à des gens autour. Ça peut être la solitude dans une fratrie, ça peut être la solitude dans une cour d'école quand on est petit. C'est une solitude en tout cas qui est assez forte, suffisamment forte pour que la personne accepte de dire je, accepte de ne pas être pareil, accepte d'aimer des choses peut-être que les autres n'aiment pas, en même temps
c'est une manière de dire je qui est relativement classique, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un ascendant transgressif, dans un ascendant qui veut éblouir, qui veut se manifester à l'extérieur, on va dire par du bling-bling ou de l'esbrouf. Ce sont des gens qui sont très discrets. Un ascendant Capricorne qui fonctionne bien, c'est quelqu'un qu'on ne remarquera que par sa capacité de travail, que par sa capacité d'engagement ou pour sa droiture. On ne le remarque pas autrement, ni vestimentairement, ni par son exubérance. C'est quelqu'un qui est très très sobre. Alors ça, c'est une chose qui est effectivement importante. Alors, à quoi vous serez confronté en situation? C'est toujours la question qui se pose. À des sentiments de solitude assez importants, à des sentiments de rejet assez importants, quelquefois à des pertes et à des deuils qui sont assez importants, à des situations où vous allez en tout cas vivre l'impression d'être rejeté assez importante. Donc ça peut être des situations affectives qui sont pas simples, l'impression que vous avez par exemple élevé des enfants et que ces enfants n'ont plus besoin de vous, et ainsi de suite. Alors vous me direz, ah oui, et pourquoi vous aimez l'ascendant Capricorne en fait? Voilà. L'idée, si vous voulez, c'est pas d'aimer une souffrance, c'est de comprendre ce qu'elle donne. C'est-à-dire que quand un être humain a, j'allais dire, moins d'espace, moins d'expansion personnelle naturelle, en fait, il va rassembler une énergie très forte sur des traits de caractère dont il est porteur et le faire fleurir d'une manière absolument époustouflante. Donc en fait, c'est ça qui est attendu pour les ascendants Capricorne, c'est-à-dire qu'il est attendu qu'on les, d'une certaine manière, si vous voulez, qu'on les trouve exceptionnels sur une part de leur vie, de leur caractère, de ce qu'ils ont à réaliser, de ce qu'ils ont à faire. Ce sont des gens qui sont capables d'une amplitude totalement remarquable, sauf que cette amplitude totalement remarquable, en général, elle ne leur fait pas envie, en tout cas en début de vie, et qu'il va falloir accepter, et à partir de là, effectivement, on va dire les événements en série, les mises en demeure de l'existence de devenir un ascendant Capricorne deviennent beaucoup moins fortes, puisqu'il n'y a plus d'enjeu, puisque l'enjeu principal est tombé, puisque vous acceptez de reprendre les choses à votre compte et d'avancer dans l'existence en vous dépouillant de tout ce qui n'est pas vrai pour vous. Et ça, c'est la chose qui est très importante. Si maintenant dans votre programme de vie, il est très important que vous ayez de l'argent parce que cet argent a une destination et pas que le fait de le dépenser, c'est pas une destination ça, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de raison, là encore, d'opposer matérialisme et spiritualisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bélier ascendant Capricorne? Un bélier ascendant Capricorne, c'est souvent un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui va devoir faire les choses seul, qui va devoir faire les choses j'allais dire en différence de ce qui était prévu par rapport à ses parents, quelquefois à sa lignée, à ses études, et qui va devoir en fait se débrouiller seul, relever un défi. Le taureau ascendant Capricorne est en général quelqu'un qui va devoir avoir une ambition personnelle plus importante que l'ambition, on va dire, numéro 1 qu'il peut avoir, c'est-à-dire auquel on va demander peut-être de reprendre des études, peut-être d'aller beaucoup plus loin dans un accomplissement personnel. En tout cas, l'idée, si vous voulez, du taureau ascendant Capricorne, c'est l'idée de ne pas être content juste avec ce qu'on a. Alors, il peut y avoir, j'ai envie de vous dire, le binôme, la tension entre j'ai édifié quelque chose matériellement et on me demande de le quitter, ou bien au contraire, j'ai édifié quelque chose matériellement et on me demande en fait de le surdimensionner pour une raison, parce que je veux vraiment acquérir quelque chose, ou bien je n'ai rien édifié matériellement, là ça va pas pour le soleil taureau qui est en souffrance. L'ascendant Capricorne dit à ce moment-là, ok, engage-toi dans l'armée des casques bleus, ou bien deviens moine, mais fais quelque chose de ton existence, fais quelque chose de ton soleil. Gémeaux ascendant Capricorne, ce sont en général des gens qui ont un très très grand talent en tant que communicants ou que, j'allais dire, publicitaires. Aujourd'hui il y en a moins, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont capables, on va dire, de percevoir des ambiances et qui sont capables après de les restituer et d'en faire quelque chose d'assimilable pour d'autres. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une capacité à faire un tour de passe-passe et de ce fait, si vous voulez, ce sont des gens qui sont très intelligents dans la gestion du monde extérieur. Les cancers ascendant Capricorne, ce sont des gens qui ont un très fort besoin de construction de lignée familiale, très très fort besoin de sentir qu'ils agissent en fonction, on va dire, réellement des décisions qui ont eu lieu dans leur vie et pas, j'allais dire, en se laissant porter au fil de l'eau. Les lions ascendant Capricorne sont des gens qui ont un très haut et très grand besoin de réalisation personnelle. Ce sont des gens qui ont besoin en fait de sauver le monde, de se sauver eux-mêmes, de sauver tous leurs voisins et qui ont vraiment besoin, si vous voulez, de se
dire qu'ils auront réalisé quelque chose au terme de leur existence, quel que soit le moyen, qui ont besoin, on va dire, d'être très puissamment original dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils accomplissent, dans tout ce qu'ils réalisent. Je ne sais plus où j'en suis, si je sais, on était au Lion ascendant Capricorne, donc les Vierges ascendant Capricorne, alors comme ça on se dit waouh, ils doivent pas être rigolos, ce sont des gens d'une droiture, d'une fiabilité, d'une authenticité absolument hors norme, mais qui en général effectivement sont pas ultra extraverti, c'est pas forcément un défaut, ça veut dire simplement qu'il faut absolument pour ces natifs-là que vous fassiez une vie en accord avec vous, c'est-à-dire avec assez d'aliments à mâcher, assez de choses à découvrir, assez de choses à faire, et en même temps avec une surface liée au monde extérieur qui soit suffisante, pas trop grande, pas trop remuante, parce qu'autrement ça vous épuise, et en même temps suffisante pour vous nourrir. Donc vraiment bien choisir, j'allais dire, ce que vous faites et votre manière de vivre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les balances ascendant Capricorne, ça fait souvent des très très bons hommes d'État, des hommes politiques, des maires, des gens qui prennent en charge des collectivités, qui prennent en charge des associations. Ce sont des gens qui savent à la fois, j'allais dire, être en rapport avec le monde et qui gardent un objectif. Donc ça fait des gens qui savent bien s'engager. Les scorpions ascendant Capricorne, ce sont des gens, donc le scorpion est quelqu'un qui aime bien de toute façon prendre le pouvoir, avoir le dessus sur ce qu'il fait. Ascendant Capricorne, il a une détermination, il a une authenticité, il a une volonté. Donc c'est quelqu'un qui de toute façon va vouloir être le meilleur dans ce qu'il aura décidé, qui peut décider un certain nombre de choses différentes dans son existence, mais qui en tout cas aura vraiment à cœur d'être dans un espèce de dépassement continuel contre lui-même, c'est-à-dire que c'est une course contre la montre pour, on va dire, s'auto-réaliser. Les Sagittaires ascendant Capricorne, donc on a fait tout à l'heure, enfin moi j'ai fait tout à l'heure le Sagittaire ascendant Capricorne, donc là on est dans le Capricorne ascendant Sagittaire, donc c'est pas du tout pareil. Le Capricorne ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui, non c'est ça, non pardon, je suis sur le Sagittaire ascendant Capricorne. Le Sagittaire ascendant Capricorne, c'est quelqu'un qui a une ambition assez forte et qui doit en fait trouver comment la réaliser concrètement, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnalités qui manquent de sens concret, de sens pratique, et qui doivent mettre en œuvre au lieu, j'allais dire, de rêver à ce qu'ils pourraient ou voudraient réaliser. Les Capricornes ascendant Capricorne sont des gens voilà, qui sont avec une très très grande force de caractère, on avait compris, on avait compris, et en fait je vous regarde parce que j'ai mon Golden Retriever qui a envie de faire pipi, donc voilà, c'est le problème, on va essayer de finir, d'accord? Voilà, il se recouche, donc ça va aller. Capricorne ascendant Capricorne, ce sont donc des gens qui ont donc une ambition intérieure assez forte et qui vont avoir besoin de trouver les meilleures méthodes, on va dire, pour les réaliser. Ce sont déjà des gens très concrets en différence avec les Sagittaires ascendant Capricorne, mais en fait, si vous voulez, ils sont tellement, j'allais dire, avec tellement de puissance intérieure qu'ils peuvent avoir une difficulté à ajuster leurs moyens et leurs fins. Les Verseaux ascendant Capricorne, ce sont des gens qui sont hyper solitaires et en même temps extraordinairement sociables dans leur manière d'être et de faire, et qui au fond ont besoin de trouver la juste place dans la société, la juste manière, on va dire, de se positionner pour trouver exactement, on va dire, leur bonne inscription sociale. Donc ça va être tout l'enjeu de leur existence. Les Poissons ascendant Capricorne, ce sont des gens qui sont porteurs d'une très très grande spiritualité personnelle et qui ont besoin de la réaliser, c'est-à-dire le sens avant tout, le fait, on va dire, d'une certaine manière, de se mobiliser complètement dans l'existence. Donc vous aurez compris que les ascendants Capricorne ont une force de personnalité, une force de caractère très importante. Ce sont des enfants qui sont très difficiles à élever parce que, en fait, on ne les élève que par l'intelligence, on ne peut pas du tout les influencer, les manier. Ils ont besoin de se déterminer comme ils le souhaitent et comme au fond ils le veulent. Et de ce fait, c'est un vrai challenge pour les parents. Alors maintenant, si vous êtes un adulte tout élevé avec un ascendant Capricorne, sachez que vous êtes un challenge pour les autres parce que, au fond, vous ne faites que vous autodéterminer.